Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble les deux attestations de foi musulmanes. Nous commencerons tout d'abord par définir le mot shahada dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Puis nous commencerons par la première attestation qui est la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Nous définirons les 4 mots qui composent cette attestation. Puis nous verrons les piliers et les conditions qu'il est obligatoire d'accomplir pour que cette parole ait de la valeur. Et pour conclure, nous expliquerons la deuxième attestation de foi, Muhammad ar-Rasulullah, qui signifie Muhammad est le messager d'Allah. Nous verrons l'extrême importance de cette attestation et qu'il n'est pas possible d'entrer dans l'islam sans attester de cela. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot shahada dans la langue arabe. L'origine du mot shahada vient des 3 lettres shin, ha, dal, qui forment le verbe shahida, qui signifie la présence, la science et l'annonce. De ce verbe, nous tirons le mot shahada, qui signifie témoignage. Celui qui témoigne est celui qui était présent de ce qu'il atteste. Il a connaissance de ce qu'il atteste et annonce à autrui ce dont il a été témoin. La définition dans le jargon islamique. Cette attestation est la plus grande attestation que prononce le serviteur. Il n'y a rien de plus grand et important que cette parole. La terre et les cieux, le paradis et l'enfer ont été créés pour cette attestation. Le témoignage se concrétise par la science. Soit la personne a vu la chose directement, soit on l'en a informé. Quant à l'attestation de foi musulmane, il s'agit d'une attestation basée sur la connaissance et la science. Donc celui qui atteste de cette parole le fait avec connaissance. Allah le Très-Haut dit Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Allah Azza wa Jal dit aussi وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui ont témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Pour qu'une attestation soit correcte, elle doit comporter 3 choses. La première est la croyance ferme en ce que la personne va attester. Celui qui prononce l'attestation de foi musulmane doit connaître ce qu'elle implique et y croire fermement dans son cœur. La deuxième est prononcer cette parole. En plus d'avoir la science et la croyance en cette attestation, il faut obligatoirement la prononcer. Car un témoin devient un témoin uniquement lorsqu'il témoigne de la science qu'il a obtenue. La troisième est d'informer autrui de cette attestation. La personne prononce cette attestation avec sa langue et en informe les autres et les prévient qu'il est témoin. Donc celui qui dit « J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager » dit en réalité « Je crois, je proclame et j'annonce à autrui qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. » L'explication de l'attestation « La ilaha illallah ». L'attestation de foi « La ilaha illallah » est une attestation de tawhid. Elle est composée de 4 mots. Le premier est le mot « La ». Ce terme implique la négation. Il s'agit d'une négation qui nie le genre. Cette négation a besoin d'un nom et d'un complément pour être correcte. Exemple, lorsque je dis « La taliba fil fasl », il n'y a pas d'étudiants dans la salle. La négation « la » nie toute présence d'étudiants dans la salle. Le deuxième mot est « ilaha ». Le mot « ilaha » désigne toute chose qui est adorée. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo de la définition du mot Allah. Le lien est dans la barre de description. Le troisième mot est « illa ».
Il s'agit d'un outil qui sert à l'exception et à la restriction. C'est-à-dire que ce qui vient après cet outil est une exception de ce qui le précède. Exemple, si je dis « La taliba fil fasl illa Karim » il n'y a pas d'étudiant dans la classe, sauf Karim. J'ai donc nié la présence de tout étudiant dans la salle, sauf la présence de Karim. Ce style grammatical indique l'unicité. Avec cette phrase, on comprend que le seul étudiant présent dans la salle est Karim. Contrairement à celui qui dirait « un étudiant est dans la salle » ou « Karim est dans la salle », car avec cette phrase, on peut comprendre qu'il y a d'autres étudiants que Karim dans la salle. Comme nous l'avons dit plus tôt, la négation là a besoin d'un nom et d'un complément pour être correcte. Donc une question se pose. Pourquoi l'attestation de foi musulmane ne possède pas de complément ? Dans la langue arabe, il est permis de ne pas citer le complément quand ce dernier est connu par son interlocuteur. Exemple, si je dis à quelqu'un « Hal talibun fil fasl » il me répondra « La taliba ». Si je dis « Est-ce qu'il y a un étudiant dans la salle ?» la personne me répond « Pas d'étudiant ». Il est permis ici de ne pas citer le complément « dans la salle » car il est connu par celui qui pose la question. Une deuxième question se pose alors. Quel est le complément qui n'a pas été cité dans l'attestation de foi musulmane ? Certaines personnes se sont trompées en expliquant le complément non cité dans l'attestation de foi. Ils ont dit que le complément non cité dans l'attestation était le mot « existante », c'est-à-dire pas de divinité existante en dehors d'Allah. Cette définition a mené une partie de la communauté à l'association, car ils ont pensé que pour entrer dans l'islam et être monothéiste, il fallait uniquement unifier Allah dans sa seigneurie. Cette définition implique que toute personne qui atteste qu'Allah est le créateur de toutes choses, seul sans associé, est monothéiste. Ceci est bien évidemment faux, car les associateurs de la Mecque à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient qu'Allah était le seul créateur sans associé. Mais ceci ne les a pas fait entrer dans l'islam pour autant. Allah le Très-Haut dit وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Selon la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit « Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du chemin ?» Allah Azza wa Jalla dit encore وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit « Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement le puissant, l'omniscient les a créés. » Ces versets montrent clairement que les associateurs de la Mecque ne polémiquaient pas avec le prophète sur la seigneurie d'Allah. De plus, la définition « pas de divinité existante sauf Allah » contredit la réalité, car nous voyons chaque jour des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit « Et ils s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent « C'est un sorcier et un grand menteur. Réduira-t-il les divinités à une seule divinité ? Voilà une chose vraiment étonnante. » Ceci montre clairement que les Mécois adoraient plusieurs divinités. Et de nos jours, beaucoup de gens adorent plusieurs divinités en dehors d'Allah. Donc, le complément correct non cité dans l'attestation de foi est « qui mérite » ou « en droit ». Ce qui signifie « il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah » ou « il n'y a aucune divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah ». Allah Azza wa Jalla dit ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Le quatrième mot de cette attestation est le mot Allah. Nous avons déjà expliqué son sens dans une vidéo, je vous invite donc à la visionner. Les piliers de l'attestation de foi, la ilaha illallah.
L'attestation de foi La ilaha illallah a deux piliers. Le premier est la négation. La ilaha. Cela consiste à renier la divinité de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le deuxième pilier est l'affirmation. Illallah. Cela consiste à affirmer la divinité d'Allah seul et sans associé. Allah Azza wa Jal dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole perpétuelle parmi sa descendance, afin qu'il revienne. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple Je désavoue totalement ce que vous adorez. Ici, le prophète Ibrahim s'est désavoué et a renié tout ce que son peuple adorait en dehors d'Allah. Puis il dit à l'exception de celui qui m'a créé. Après s'être désavoué de l'adoration d'autre qu'Allah, il a affirmé qu'il adore Allah seul, car c'est Allah qui nous a créés seuls, donc nous l'adorons seul. Ces versets sont donc l'explication et la mise en pratique de la parole La ilaha illallah de la part de notre prophète Ibrahim alayhi salam. C'est pour cela qu'Allah a dit après ces deux versets Et il en fit une parole perpétuelle parmi sa descendance, afin qu'il revienne. Cette parole est la parole de Tawhid, La ilaha illallah. Les conditions de l'attestation de foi, La ilaha illallah. Les conditions de l'attestation de foi sont de 7. Cette parole sera profitable à celui qui la prononce uniquement s'il a concrétisé ces 7 conditions. L'objectif de ces conditions n'est pas de les apprendre par cœur, mais de les connaître pour les mettre en pratique, pour que cette attestation soit profitable dans cette vie et dans l'autre. Une personne peut ne jamais avoir entendu parler de ces conditions, mais les mettre en pratique tout au long de sa vie. Et une autre personne peut les apprendre par cœur sur le bout des doigts, mais ne pas œuvrer avec ce qu'il a appris. La première condition de l'attestation de foi est la science. Cette condition annule l'ignorance. Celui qui prononce cette phrase doit connaître sa signification et savoir ce qu'elle engendre dans la vie. La deuxième condition est la certitude. Cette condition annule le doute. Celui qui prononce cette parole doit avoir la certitude de la véracité de cette parole et ne doit pas avoir le moindre doute dans son cœur. La certitude est la résultante de la science. Plus le serviteur augmentera son savoir vis-à-vis de l'attestation de foi, plus il aura la certitude de la véracité de cette parole. La troisième condition est l'acceptation. Cette condition s'oppose au refus. Celui qui étudie cette attestation et a la certitude que c'est la vérité doit l'accepter avec son cœur et sa langue. La quatrième condition est l'obéissance. Cette condition s'oppose au délaissement. Celui qui accepte cette parole dans son cœur et dans sa langue doit ensuite œuvrer avec et se soumettre à tout ce qu'elle implique. La cinquième condition est la véracité. Cette condition contredit le mensonge. La personne qui prononce cette parole doit être véridique dans sa parole. Il atteste de la véracité de cette parole avec sa langue et son cœur. La sixième condition est la sincérité ou le monothéisme pur. Cette condition s'oppose à l'association. Lorsque le serviteur prononce cette parole avec véracité et décide d'œuvrer avec ce qu'implique cette attestation, il est obligatoire pour lui de purifier son intention et de n'œuvrer que pour Allah seul. Il ne se retourne vers aucune créature. Il adore Allah seul et cherche uniquement à satisfaire son Seigneur et non les créatures. La septième condition est l'amour. Cette condition s'oppose à la haine. Celui qui adore doit forcément aimer l'être adoré. Celui qui prononce cette attestation doit obligatoirement aimer celui qui est désigné dans celle-ci, c'est-à-dire Allah. Il doit également aimer ceux qui prononcent cette parole, c'est-à-dire les musulmans. Il va naturellement s'allier avec ceux qui prononcent cette parole et la défendent, et va se désavouer et détester ceux qui la combattent. Pour tous ceux qui désirent avoir les preuves du Coran et de la Sunna concernant ces conditions, je vous invite à télécharger le PDF dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. L'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, Muhammad al-Rasulullah. Cette attestation est le deuxième fondement du premier pilier de l'islam. La foi de la personne n'est pas concrétisée
si cette attestation n'est pas concrétisée. Pour entrer dans l'islam, il faut attester qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Celui qui annule cette partie de l'attestation a annulé la première partie, car ces deux attestations sont liées. Donc toute personne reniant la prophétie de Mohammed ou se moquant de lui, l'insultant ou refusant de suivre sa voie n'aura pas validé cette attestation et aura annulé la première car elle a refusé d'obéir et de se soumettre à Allah. En effet, c'est Allah lui-même qui nous a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui obéir. L'explication de l'attestation, Mohammed est le messager d'Allah. Comme nous l'avons dit précédemment, l'attestation est un pacte. Donc cela engendre forcément des changements dans la vie de celui qui la prononce. L'attestation Mohammed est le messager d'Allah implique 5 choses. Celui qui souhaite concrétiser cette attestation doit absolument les concrétiser. La première est obéir aux ordres de Mohammed car il est envoyé par Allah. Le deuxième est s'éloigner de tout ce qu'il nous a interdit. Le troisième est croire en tout ce que le prophète nous a informé car il ne parle pas sous l'effet de la passion mais par révélation inspirée de son Seigneur. La quatrième est adorer Allah uniquement avec ce qu'il nous a enseigné. La cinquième est ne placer la parole d'aucune créature au-dessus de la sienne. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit non par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Allah le Très-Haut dit aussi وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah car Allah est dur en punition. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire l'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son envoyé. L'accomplissement de la prière rituelle, l'acquittement de l'impôt rituel, le pèlerinage à la maison d'Allah et le jeûne du mois de Ramadan. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Ô messager d'Allah, qui refuse d'y entrer? Demandèrent les compagnons. Le prophète répondit celui qui m'obéit entre au paradis, et celui qui me désobéit a certes refusé. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous, car il s'agit ici de l'attestation de foi, la prunelle de nos yeux. Celui qui meurt en l'ayant concrétisé sera parmi les bienheureux et les victorieux, tandis que celui qui meurt sans l'avoir concrétisé fera partie des perdants et des malheureux. Il est donc vital pour notre vie présente et celle de l'au-delà de maîtriser ce sujet. Vous pouvez également me laisser un commentaire concernant la vidéo, j'y répondrai incha'Allah. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.